En train justement de préparer cette rencontre avec une grosse première, 30 joueurs dans la tanière. 30 joueurs ont répondu présents, convoqué 31 en dehors justement de Jean-Charles Castelletto qui est blessé. 30 joueurs ont répondu présents. La question qu'on se pose ce matin, on se pose cette question et vous aussi à la maison, vous pouvez donc déjà lire sur le bas de votre petit écran, ou bien, bon, il y a aussi les grands écrans, petit écran. Ouais. Comment gérer le groupe de 30? Comment gérer le groupe de 30? Jean-Charles de Bekingé, ils ont tous répondu présent. L'ambiance est bon enfant dans la tanière parce que apparemment tout ce qui s'est passé ou bien tout ce qui se passe autour n'affecte pas véritablement le groupe. On reste focus sur la rencontre à venir. Comment gérer un groupe de 30? Sachant que sur la feuille de match, je pense si j'ai bonne mémoire, c'est 22 ou 23 qui sont inscrits. La feuille de match, généralement c'est 18. 18, voilà, dans ce même mois. Oui, généralement 18. Ben maintenant, avec, vous savez, depuis que le Covid est arrivé, on permet des listes un peu plus élargies. Voilà pourquoi même quand on convoque désormais les 30, c'est peut-être eu égard aux défections de dernière minute. Donc on permet de pouvoir ratisser très très large. Voilà la raison pour laquelle on a 30. Donc maintenant, la question que vous me posiez était laquelle? Comment gérer le groupe de 30? Ben écoutez, comment gérer le groupe de 30? C'est très difficile. Et c'est très difficile parce que je peux déjà vous dire que deux oppositions, ça fait déjà 22. Donc 22, quand vous allez faire 8. Donc quand vous faites 8, il y a certains qui vont regarder. Donc c'est pas du tout évident. Et les oppositions, ça fait tout au plus 20 minutes. Maintenant, le groupe de 30, il faut quand même rappeler qu'il était censé être... On devait avoir une scission. C'est-à-dire on devait avoir de base 26 joueurs. Maintenant, 26 joueurs, ça fait, si vous calculez, ça fait 13 de côté, chaque côté. Maintenant, donc il y aura toujours 4 qui vont attendre. Maintenant, c'est une situation qui n'est pas beaucoup, qui gêne pas beaucoup parce que les gardiens, généralement, vous avez 3 gardiens. Donc, quand vous enlevez, déjà, vous avez un gardien qui ne joue pas, vous avez un réserviste, vous avez des réservistes. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé, la raison pour laquelle la liste n'a pas été communiquée. On ne va pas forcément revenir sur cela parce qu'on a des échéances. Mais qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas aussi une stratégie du coach? Non, c'est à la fin même. Bon, la raison pour laquelle on donner raison parce qu'on nous a parlé des présélectionnés. Oui, on n'a pas donc eu les sélectionnés. Exactement, il n'y a pas jusqu'à date des sélectionnés, il n'y a que des présélectionnés. Maintenant, je dis, les listes sont de plus en plus élargies depuis notamment la Covid. Et rappelez-le que l'un des premiers incidents pour lesquels les listes ont commencé à être élargies, peut-être les gens ne se rappellent pas, c'est lors, je pense, d'un euro où la Turquie avait eu un problème, avait d'ailleurs fait jouer un joueur de champ, au goal. Donc il y avait beaucoup de défections, soit des cartons, soit des maladies. Donc désormais, la FIFA permet d'amener cela. Et maintenant, on se rappelle également de Covid qui avait permis qu'on ait des 27, 28 et tout ça. Maintenant, il y a certains qui ne font pas le choix parce que je peux vous dire, avoir au quotidien 30 joueurs, 30 professionnels, c'est pas du tout évident parce que c'est chacun qui a envie de jouer. Donc j'imagine que la situation étant celle que nous connaissons aujourd'hui, j'imagine que dans le staff, on n'a pas voulu forcément ramener, ou du moins renvoyer certains de ces joueurs à la maison parce qu'il faut dire, ils sont déjà en vacances, ils sont déjà en congé, donc je ne vois pas forcément l'utilité de les renvoyer. Les championnats sont terminés, donc ils peuvent rester dans le groupe et notamment ceux qui arrivent peut-être pour la première fois, qui auraient peut-être pu ou dû être écartés, pourront voilà, s'acclimater, voir le Cameroun. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas être sincère et dire à certains que bon, ok, vous êtes là juste parce que vous êtes en congé et vous n'espérez pas avoir le temps de jouer ou bien d'entrer même dans la liste des joueurs qui vont figurer lors des doubles confrontations? Comment ça se passe avec 30 joueurs? Parce que c'est gérable au moins avec 26, voilà, mais 30 joueurs, on est parti pour mettre au minimum 8 sur le banc ou bien hors de la liste. La meilleure façon d'exclure les joueurs est de ne tout simplement pas les faire entrer dans la tanière. À partir du moment où vous les sélectionnez et qu'ils arrivent déjà en rassemblement, je ne pense pas qu'il est encore beau et bon même de venir vous placer et de dire à des joueurs que bon, vous êtes seulement là pour accompagner le groupe. Sachez que, mis à part prendre part aux séances de préparation, d'entraînement, vous n'entrerez pas dans l'ère de jeu. Non, à partir du moment où ils sont déjà dans la tanière, en plein rassemblement, mettez dans la tête de chacun des joueurs, quitte à ce que les 30, quitte aux 30 joueurs là, vous les mettez en tête que chacun de vous a la chance d'entrer dans l'ère de jeu et de donner le meilleur de lui. Parce qu'après on parle de la rencontre du Cameroun face au Cap-Vert, mais c'est pas la seule rencontre qu'on va discuter pendant cette période FIFA. Le 11 juin prochain, il y aura encore une autre rencontre face à l'Angola, peut-être. L'intention de Marc Brice est de rôder ses joueurs. Peut-être aurons-nous une équipe
face au Cap-Vert complètement différente de celle face à l'Angola. Il a les hommes pour faire 2 équipes, voire 3 équipes complètement différentes. Ce sera à lui de se servir de chacun des profils. Mais maintenant, gérer avec 30 joueurs, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas aisé. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne voit pas cela dans d'autres rassemblements. Il n'est pas aisé quand même d'avoir 30 hommes à manager pour seulement 2 rencontres. Même quand il faut aller discuter une compétition, vous ne prenez pas 30 hommes. Ouais. Ce n'est pas pour... Une compétition. Voilà. Dans une... C'est pas possible. Bon, maintenant, on se dit qu'on est dans une compétition à deux fenêtres, 2 rencontres. On doit automatiquement trouver, on a complètement loupé la période de FIFA où le Cameroun aurait pu profiter pour peaufiner ou bien pour confirmer ses stratégies. Là, on va sur un terrain nu, c'est-à-dire on a un nouvel entraîneur qui est là, on ne connaît pas encore son système de jeu, on ne sait pas ses choix. Il va peut-être s'appuyer sur ses collaborateurs qui sont là, mais comment ça se passe lorsqu'on a dans une sélection ceux qui reviennent? Ils n'étaient plus là. On va pas c'est plus une information à cacher. On sait que Martin Onla n'était plus dans la sélection. Michael Gadji n'était plus dans la sélection. Pour des Malons, Choupo-Moting. Maintenant, si ceux-là n'entrent pas dans les choix de l'entraîneur, on s'est dit que voilà, l'entraîneur décide de faire jouer les autres et ceux-là n'entrent pas dans les choix. On le dit bien. C'est pas comme si, voilà, on le dit. On prend juste un exemple. Est-ce qu'il n'y aura pas déjà là une frustration? Comme quoi, vous nous avez fait revenir sans nous donner le temps de jeu, à quoi bon? Ah oui, mais ça c'est... Mais malheureusement... Ça me fait penser à quoi bas? Oui, je ne veux pas parler d'accord. Malheureusement, ça c'est c'est-à-dire le rêveur, l'amoureux de l'amour kessidique. En football et en sport, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on n'est pas là pour... c'est même très malsain. Oui, c'est très malsain. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est malsain. Ça peut arriver, mais c'est malsain. Oui, mais je dis, quand on est dans ce sport aujourd'hui, ce n'est plus que du jeu. C'est-à-dire, il y a des intérêts. Vous avez d'ailleurs parlé de la double fenêtre que nous aurons. C'est-à-dire, on n'est pas là pour les états d'âme. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on t'a ramené que de facto, tu dois faire partie de la liste. Donc, je dis, on t'a ramené en estimant que parmi les 30 qu'on devrait présélectionner, tu dois faire partie de cela. On est d'accord. Je pense que d'ailleurs c'était 30 heures. Il y a Jean-Charles Castelletto. Donc ça veut dire que insidieusement, on peut quand même dire qu'il y a une place qui s'est libérée parce que Jean-Charles Castelletto, c'est un tollé de cette équipe. Maintenant, la difficulté également, d'ailleurs, je n'aimerais pas être à la place de l'encadrement de ce stade, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ces joueurs depuis quelques temps. On se rappelle de la première journée où il y a eu la marche. Il y a eu très peu d'entraînement. C'est-à-dire, Marc Brice aura une marge de manœuvre très très maigre. Je parle de mince, très maigre, tout simplement parce qu'il y a des joueurs, heureusement, que lui connaît. C'est ça que je dis, heureusement que lui connaît. Maintenant, quels seront les états de forme? L'avantage qu'on a, c'est que nous sommes en fin de saison et que la majorité des joueurs qui sont convoqués sont des joueurs qui, pour la plupart, étaient titulaires dans le club, même si ce n'était pas forcément des clubs, c'est-à-dire des équipes. Une menace a été détectée. La menace, peut-être, c'est parce qu'à la maison, ils n'ont pas la possibilité de réagir avec nous, d'intervenir, de donner leurs avis. Je rappelle que l'émission, c'est pour vous et c'est vous qui faites cette émission. Le numéro s'affiche. On va d'ailleurs laisser le numéro pour un instant. Composez ce numéro, faites-nous des messages et donnez-nous votre avis. Liste de 30, comment ça se gère? Va-t-on créer des frustrés ou bien la stratégie, quelle stratégie le sélectionneur Marc Brice va utiliser parce qu'on sait, on a 11 sur l'aire de jeu et il y aura quelques qui seront sur le banc de touche, le reste c'est sur les gradins. Si un joueur malheureusement qui a été rappelé dans la tanière ou bien qui arrive pour la première fois n'a pas de temps de jeu, est-ce qu'il va se sentir frustré? Vous étiez en train de je tiens également à dire que chaque fois que je suis en train de développer mon argumentaire, je ne sais pas comment on arrive toujours à trouver une menace. On veut toujours... Non mais je parlais, il y avait les menaces. Il a la parole, Manu. Non, mais c'est parce que Jean-Charles se plaint beaucoup. Calmos. Manu, laisse-moi. Stop, play. Laisse-moi. Yes, play. Go ahead, bro. Go ahead, bro. Voilà, j'étais disant que... Non, dis aussi comme on dit souvent. Une menace a été détectée. Voilà. J'étais en train de dire que c'est mieux. Voilà. C'est-à-dire, les 30 qui sont là aujourd'hui, je peux te dire que la frustration, elle existera toujours. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs des joueurs qui n'ont pas été convoqués, qui sont frustrés. On est tous d'accord. Et Franck Magri, qu'est-ce que tu vas dire de lui? Qu'est-ce que tu vas dire de Chateau? Qu'est-ce que tu vas dire de Chamade? Maintenant, ils ne sont pas là, ce n'est pas le plus important. Les 30 qui y sont, j'imagine bien que c'est très, 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 très difficile. Et je peux vous dire, rappelez-vous à Garoua, vous avez vu le jeune Mouguet.
le jeune Mouguet, dans toutes ses interventions, il mettait tout le monde mal à l'aise, comme on dit au quartier. Mais rappelez-vous l'intervention face à Christopher Wu, il se blesse. Et malheureusement, il ne joue pas ce match face au Burundi. Donc je dis, c'est 30 que je vois. Il y a des revanchards, c'est-à-dire ceux qui ont été écartés depuis un certain temps. Il y a des nouveaux qui aimeraient se faire une place parce qu'il y a quand même des places à prendre, notamment en défense, parce qu'il faut quand même dire que c'est le secteur le plus compliqué également au milieu. Vous avez des nouvelles arrivées et des joueurs attendus même avant qu'ils ne fassent leur choix, des joueurs comme Balépa. Vous avez également aujourd'hui l'attaque camerounaise qui n'est pas flamboyante. Il y a également des places à prendre. Donc je suis en train de dire, entre ceux qui reviennent, qui ont besoin de dire que, écoutez, on n'était pas là pas parce qu'on n'avait pas le talent, c'est juste pour des questions que je préfère pas citer. Entre ceux qui arrivent nouvellement, qui disent, écoute, on m'appelle peut-être pas depuis, mais comme j'arrive, je viens casser la baraque directement. Et maintenant, ceux qui sont là, qui ont fait la CAN, notamment les 12, qui aimeraient dire, écoutez, moi j'ai fait la CAN, je viens confirmer. Donc je pense que ça sera extrêmement difficile pour le staff, mais je compte sur eux pour faire le bon choix parce qu'on aimerait quand même avoir... Est-ce qu'on ne peut pas utiliser, merci, est-ce qu'on peut pas utiliser ceci comme une forme de pression sur ces gars pour les permettre de donner le meilleur d'eux? Sachant que ton poste, tu as minimum 3 personnes qui attendent que tu sois pas là. C'est ce que Jean-Charles était en train de dire. On va prendre par exemple l'exemple de... Oh là 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 là. Est-ce que tu... Une menace a été détectée. Oh là 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 là. Je vais faire ça simple. C'est ce que Jean-Charles était en train de dire, donc on va prendre... Oh là là. Oh là là. Oh my God. Ce sont les journalistes de... Oui, vas-y, envoie, on applaudit, envoie. Let's go. Moi, je ne me plains pas. Moi, je ne me plains pas. Si c'était Jean-Charles, c'est qu'il y a un mort d'homme ici. Mais bon, je continue mon argumentaire. Je disais donc, c'est ce que Jean-Charles était en train de dire. Une menace a été détectée. Je disais, ok, je vais donc poursuivre mes dires. On a une machine qui détecte les mots. On veut le terre à terre ici. Ok, je continue dans ce que j'étais en train de dire. Voilà, Jean-Charles a dit, mais moi je préfère prendre l'exemple par exemple de quelqu'un comme Noutolo. Noutolo qui à un moment donné était comme le suprême à son poste en sélection nationale. Il a fallu l'arrivée d'un certain Darlin Yongwa pour qu'il comprenne que nul n'a véritablement sa place assurée quelque part. Après Darlin Yongwa, il a prouvé, malheureusement aujourd'hui il n'est pas sélectionné. Donc c'est pour revenir et dire que effectivement ça peut être un moyen de pression sur ceux qui se prennent pour des pseudo-sénateurs. Il y en a qu'on appelle déjà sénateurs même. Une menace a été détectée. Pseudo. Ok, ceux qui se prennent comme ça. Les faux sénateurs. Dans tous les cas, c'est une façon de pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, de se surpasser, de se dépasser, parce que je pense que à partir du moment où on arrive à sélectionner un joueur en équipe nationale, c'est parce qu'on juge qu'il a les aptitudes et les capacités. Une menace. Finalement, je ne vais pas parler. Finalement, je ne vais plus parler. On en profite pour faire un big up, un gros love. Finalement, je ne vais plus parler. Où elle se trouve. Mais tu vois, donc ok, c'est là. Je suis coupé. Manu n'a pas fini. J'ai pas terminé. Quand même, je suis coupé. Manu, tu n'as pas fini. On va baisser le degré de la machine. La censure, là. La censure. Machine à filtre gros mot. On baisse un peu le volume. Hein, tout ça, c'est parce qu'on a parlé de son frère en début d'émission. C'est pour ça, en fait. Mbappé, mais on a dit que Mbappé a fait un bon choix. Une menace a été détectée. Ok, on va saluer monsieur Edimo qui nous regarde ce matin, qui nous dit pas mal une liste de 30. Brice veut voir qui il peut recaler. Donc, il nous fait comprendre que selon lui, en fait, donc, il ne connaît pas encore les joueurs. Très bonne initiative. Le plus important, c'est de gagner le 8 et le 11 prochain. Mais pour lui, Brice fait venir tout le monde pour essayer d'avoir un aperçu sur déjà le comportement en équipe nationale, en sélection, le système de jeu et savoir quel joueur peut épouser son système. Au finish, on peut comprendre notre téléspectateur, M. Edimo, à qui on dit bonjour, il ne nous a pas dit où il nous suit parce que ça compte énormément. Il y a des points qui sont donnés à vos localités. On peut le comprendre parce que oui, ça permettra à l'entraîneur, mais sans opposition. Est-ce que en 3 ou 4 jours, on peut véritablement... C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire après, peut-être connaître les joueurs, c'est une chose, mais est-ce que c'est en 3 ou 4 jours que tu vas véritablement mettre un système de jeu en place? Je ne pense pas. Mais c'est un début. C'est un début dans la mesure où tu commences à connaître un peu les joueurs, tu apprends leur façon d'être, tu apprends même l'état d'esprit des hommes. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que au-delà de la capacité ou alors au-delà du don ou du style de jeu d'un joueur,
très souvent on convoque un joueur pour l'état d'esprit de ce dernier. Voilà. Regardez par exemple quelqu'un comme on va prendre un exemple directement pour illustrer avec l'équipe de France et notamment la convocation de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté aujourd'hui n'est pas le joueur le plus en forme à son poste en équipe de France, on est d'accord. On peut même discuter de sa sélection. Mais vous avez un sélectionneur comme Didier Deschamps qui vient devant vous, qui vient en face des caméras et qui vous dit ce garçon c'est un homme de qui on ne se plaint jamais. Ah oui. De qui on ne se plaint jamais. Donc vous comprenez qu'au-delà du jeu, il y a l'homme. Et parce que c'est un homme qui arrive à apporter quelque chose en sélection nationale, il sera peut-être toujours convoqué avec... Je vais avec toi. Donc je lui remets sa parole. Mais je dis, oui, c'est peut-être pas l'homme le plus en forme au niveau, peut-être parce que son championnat n'est pas très vu, mais N'Golo Kanté, il a d'ailleurs hérité du brassard après Benzema. Vous savez que Benzema est en train de partir. N'Golo Kanté a eu beaucoup de pépins physiques ces derniers temps. Voilà, peut-être ce qu'il a éloigné des sélections. Mais je peux vous dire que Deschamps l'avait d'ailleurs confirmé. Effectivement. À chaque fois. Quand un pépin physique, il sera là. Et je peux vous dire même que N'Golo Kanté sera titulaire parce que le nombre de matchs qu'il a déjà fait, il sera titulaire équipe nationale de France. On va te remettre la parole, le temps pour moi de prendre des messages. Vous êtes très nombreux déjà à nous écrire. Continuez et jouez avec nous. On va justement vous remettre la question tout à l'heure. Bonjour le panel. Je ne sais pas pourquoi Mabrice n'a pas dévoilé la liste de 26 tout simplement pour créer de l'amalgame. Je ne sais pas. Bon, c'est Claude depuis Bonabéry à qui on va demander de saluer Karine Ngwen 73. Voilà. Bon, amalgame non, amalgame non, mais après je pense que est-ce que l'environnement était propice à la communication d'une liste? Non, je ne pense pas. Justement, est-ce que cette crise aurait affecté la communication d'une liste ou bien cela faisait partie des stratégies du coach? Ah non, il faut quand même dire que le climat délétère qu'on a vécu depuis un certain nombre de jours... Une menace a été détectée. Il faut quand même dire que la situation qu'on vivait depuis un certain nombre de jours laissait croire que la liste ne serait peut-être pas dévoilée. Rappelons-nous que c'est le jour hier, on a vu cette paire des braves du côté de la Fédération camerounaise de football où du moins l'adjoint, M. Tongopile, était censé donner la liste. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a eu quelques problèmes. Maintenant, quand on appelle la paix de braves, on a vu tout ce qui est sorti derrière. Donc je pense que le timing également n'a pas permis. D'où la raison pour vous de la convocation de tout le monde. Non, non. Okay, d'accord. On y revient. Écoutez, il y a eu des priorité à nos téléspectateurs. C'est eux qui font l'émission, pas vous, monsieur. Bon, oui, vous êtes la mère. On a un message qui est arrivé. Je connais la personne. Ne connaissant pas tous les joueurs et n'ayant pas vu beaucoup de matchs, Brice préfère lui-même se faire son idée sur le groupe qu'il a convoqué, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il faut aussi lui laisser le temps de mouler son groupe et de faire ses preuves au sein de cette équipe nationale. Lui accorder du crédit, voilà, lui accorder du crédit dans ses choix jusqu'à ce qu'il se trompe. Nous ne pouvons pas juger Brice. Brice Chou, vous avez vu? Brice Chou. Oui. Ah, ça a commencé. Oui. Brice Chou déjà. En estime, dans l'estime de beaucoup. Alors là. Le nouveau pain défilé. Le Mougou. Ah, Juni Kambe, le bonbon alcoolisé des jeunes filles. Oui. C'est moi qui avais la parole, Manu. Ne me coupe pas cette fois. Et je te rappelle que on me prend ma parole avant de... Je n'ai pas encore remis la parole. Je suis encore avec ceux qui sont à la maison. L'émission, c'est pour vous. Donc, si vous décidez là, ceux-ci ne vont même pas parler jusqu'à la fin. C'est vous qui envoyez les messages. Donc, autant de messages, je les coupe comme ça. Voilà. Surtout quand il y a les bonbons alcoolisés des jeunes filles qui nous écrivent là. Pardon. Alors, bonjour à vous le panel. Pour ma part, je lis un message comme ça vient. Ouais. Donc si tu mets le à la place de là, je m'en fous. Je lis et je prononce ton nom à la fin. C'est juste pour amuser la galerie. Bonjour le panel. Pour moi, je pense qu'il a un privilège d'avoir 30 joueurs sélectionnés et mieux connaître son effectif car l'encadrement technique n'est pas une affaire de famille ou de sentiment. Sentiment manquant. Il sait qu'il est dans l'obligation de résultat, alors il est obligé d'avoir
voir le 11 entrant, le mieux attendu. C'est Gaël Efila qui nous écrit ce matin. Bonjour à vous, Gaël Efila. Vous pouvez continuer également à jouer à notre quiz du jour. On va voir qui parmi vous est le plus intelligent. L'essentiel n'est pas également de répondre, hein, c'est aussi de nous donner quelques informations autour de la question. La question, je vous la rappelle. Dites-nous qui fut le premier buteur des Lions indomptables à une phase finale de Coupe du Monde. Vous avez eu 3 propositions, Roger Mila, Grégoire Mida, Abega et Grégoire Mida. Voilà, Grégoire Mida. Vous faites donc votre choix C1, C2 ou C3. Vous nous envoyez par SMS ou bien par message WhatsApp exclusivement. Voilà, pas d'appel parce que nous ne prenons pas des appels dans cette émission, pas encore. Peut-être, mais pas encore, pas pour le moment. Et vous avez également la possibilité de jouer sur notre page Facebook en mettant le hashtag MSI Le Club, tout est collé. Et à la fin, on pourra donc voir si vous êtes le plus intelligent. Mais rassurez-vous, on gagne les points dans cette émission parce qu'il y a des lots qui vont y arriver. Tout à l'heure, on aura la possibilité d'avoir une petite transition avec une pause publicitaire. Mais avant cela, nous sommes encore avec notre quiz et le premier thème de l'émission, liste de 30 joueurs convoqués, comment comprendre, comment gérer un groupe de 30 gamins qui ont tous envie de prouver, qui ont tous envie de donner le meilleur d'eux. Alors comment ça se passe? 30, déjà 28, 26, beaucoup, 28, beaucoup, 30 alors si vous étiez à la place de l'encadrement technique ou bien de Marc Brice, quelle stratégie aurez-vous utilisé? Quel est votre rapport? De quel œil regardez-vous ces 30 gamins qui sont justement en train de se préparer pour affronter les requins bleus du Cap-Vert ce 8 à partir de 14 h du côté du stade Amadou Ahidjo. Je rappelle que les tickets sont en vente, sont déjà en vente. J'ai d'ailleurs lancé quelque chose sur ma page Facebook, tous en vert au stade pour supporter ces Lions indomptables du Cameroun. Pourquoi pas? Je reviens, la parole était donnée à Jean-Charles. Ok. Sinon, il va se plaindre même pour 2 jours. Donc, pardon, il faut lui donner. Pardon. Alors, Jean-Charles, allez-y. Vous avez la roulette. Vous avez la roulette. Allez, mon ami, on continue. Ben écoute, j'étais tout simplement en train de dire que d'ailleurs je trouve quand même des téléspectateurs très aguerris, c'est des gens qui connaissent véritablement le foot. Je pense véritablement que Marc Brice c'est également une stratégie, c'est-à-dire les conserver, les concerner également, parce que ça permet à l'ensemble du stade de se faire une idée. Parce que tout à l'heure Manu disait quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des joueurs de groupe. Parce qu'il y a des joueurs sur lesquels tu ne peux pas compter, c'est-à-dire des joueurs avec lesquels tu ne peux pas aller à la guerre, c'est-à-dire tu veux peut-être mettre un système mais tu ne connais peut-être pas un joueur. Mais lui, il estime qu'il a peut-être de meilleures qualités que l'autre, donc il ne cherche pas à savoir, il se met dans son coin, il boude toute la journée, donc il n'apporte pas les énergies positives qui seraient bonnes pour l'équipe. Donc c'est des joueurs, on les appelle des joueurs qui ne sont pas capables de travailler avec l'effectif. Maintenant, 30 joueurs, c'est peut-être beaucoup. Mais le temps ne permet peut-être pas que tout le monde soit bien vu, parce que ça me rappelle également les tests. Permettez-moi de faire une petite digression avant de remettre la parole à Manu. C'est que à l'époque, vous savez comment on faisait les tests? C'est que vous arrivez 200 dans un club, on vous jette, on vous met avec les mouilleurs, les gens qui n'ont même pas encore. C'est-à-dire, tu choisis ton poste. Non, toi tu es comme ça, va jouer milieu le couloir, tu es défenseur, ou tu es, je sais pas trop, quand on te met à un poste qui n'est pas habituel. On dit non, on a vu tel, non, on vous met de côté. Ça faisait que quoi? C'est que certains de ces joueurs passaient entre les mailles du filet, tu ne les connaissais pas. Aujourd'hui, la science veut quoi? C'est qu'on ne regarde pas forcément les joueurs dans les... C'est-à-dire, on appelle ça trivialement les deux camps. On regarde les joueurs dans les ateliers, dans les aptitudes, dans le contrôle de balle, et on a ce qu'on appelle le scouting désormais. Oui. On regarde un joueur sur 4-5 ans pour essayer de voir quelle est sa marge de progression. Est-ce qu'il a progressé sur tel aspect? Est-ce qu'il a... D'ailleurs, on parlait de Mbappé. On a vu que ça a été évolutif. C'est un joueur qui est devenu de plus en plus clinique. Il s'est étoffé physiquement, mentalement. On a toujours su que c'est quelqu'un de très fort. Donc je dis, Marc Brice aura le temps. Je pense véritablement, je ne pense pas que ce soit cette journée, je pense plutôt que ça sera même après le match de l'Angola, que vous savez également que
Oui, après le match de l'Angola. Vous savez également que ces joueurs sont en congé. Et pourquoi ne pas faire des rassemblements comme ça, parce que ces gens qui sont même en congé, peut-être les prendre, leur demander à leur bon vouloir, parce que vous savez également que ces footballeurs sont en congé, les saisons sont de plus en plus longues. Donc, de temps en temps, je pense qu'avec ces 30, on va envoyer des émissaires pour aller regarder ce que chacun fait dans son club. Et je pense qu'en fonction de la stratégie qui sera la sienne, certains seront convoqués. Et je peux vous dire que je suis presque sûr que le gros œuvre de ceux qui sont là aujourd'hui pourra revenir lors des prochaines fenêtres FIFA. Est-ce que ce serait pas l'occasion de donner la chance à ceux qui arrivent pour la première fois dans cette sélection de trouver des marques et des repères? On parle par exemple de Baléba. Ouais, par exemple. Moi, en fait, vous avez pensé à ce que j'avais également en tête parce que... On m'a toujours dit ça. Surtout quand il faut penser à la nourriture. Si tu dois imaginer ce que tu penses. Je sais que là, présentement, tu as envie de manger le cookie. C'est ça même. C'est ça qui est la vérité même. Mais bon. Pour manger. Mais après, Attends. Ouais, vous êtes venu pour faire quoi? Je suis venu manger. Manu, dans le club, on vient faire l'émission. Non, Manu, il avait l'anniversaire de quelqu'un ici. Je lui ai envoyé un message que je suis venu pour manger. Il m'a dit qu'il est à la maison. Et tu es parti manger à la maison? Où même? Il me dit pas. 23 heures, un an de plus. Même pas à 23 heures, comme ça. Si vous raconte ce qui s'est passé. Non, je préfère mettre. Comme mon petit. Ça va? On t'a appelé combien de fois? Ok. Je disais donc que c'est certainement l'occasion pour chacun de ces joueurs de se connaître. C'est très important. Il y a 30 joueurs qui sont convoqués. Il y a 30 joueurs aujourd'hui en tanière des Lions indomptables. Et il y en a certainement qui reviendront lors des prochains rassemblements. Et pour la plupart, ils ne se connaissent pas. On a parlé de quoi? De 6 ou 7 joueurs qui arrivent pour la première fois dans la tanière. C'est l'occasion pour eux de savoir comment je peux me placer lorsque je suis aligné dans un stade avec Martin Onla. Lorsque je suis aligné dans un stade avec Eric Maxime Choupo-Moting, quels sont les réflexes de Choupo, quels sont les réflexes de Martin Onla? Du moins, c'est l'occasion pour eux de se connaître le mieux, de s'acclimater au style de jeu de chacun et de pouvoir être homogène, parce que c'est ce qu'on recherche dans une équipe. Je vais reprendre les propos de Rigobert Song qui disait lors de son passage en sélection nationale que eux, il est en train de construire une équipe. La construction d'une équipe passe par l'homogénéité de cette équipe. À partir du moment où une équipe est homogène, pour dire bien mélangé, c'est-à-dire qu'ils arrivent à... Oui, parce que quand tu... Elle a dépassé la machine cette fois. Parce que vraiment, oui. ils arrivent à parfaitement se retrouver. Du moins, ils sont complémentaires, ils se lisent, ils connaissent qu'est-ce que l'autre dit. Vous voyez quand Modric, par exemple, a le ballon, il est plus facile pour Vinicius Junior de savoir que Modric, voilà, très facile. Il va à tel lieu ou à tel autre lieu. Pour Lewandowski de savoir que l'ami Yamal est donc déjà parti. Toujours les Barcelonais, toujours comme ça pour m'interrompre. Tu veux pas dire Gundogan ou Pedri? Je disais donc, voilà, c'est l'occasion pour ces joueurs d'être parfaitement homogènes et d'être en phase, les uns avec les autres et de parfaitement se connaître. On a des messages qui sont arrivés. Bonjour le panel. Voilà, donc Gaël et Phila, on a appris ton message. C'est plutôt ta proposition qui est très bien notée. Brice est conscient de l'enjeu, vu ce qui se passe au Cameroun actuellement côté football, qu'il se concentre et nous produit une bonne liste pour le match de samedi, pour un bon match samedi prochain. Vivement une victoire, vivement il nous faut une victoire. Et en passant, nous sommes à plus de 50 ans sans défaite en Fandena. Pourquoi il rappelle ça? C'est important de rappeler à tous les acteurs qui iront à Fandena. Ils sont quand même en train d'aller. Bien sûr, il faut toujours le leur marteler. Avant de gagner, parfois, il faut perdre. Non, on a déjà perdu. On a, écoutez, mais c'était pas avec Mabrice. Et il ne faut surtout pas que ce soit avec Mabrice. Il faudrait qu'il... Oui. Il faut d'ailleurs la première fois, ils sont d'accord. Ben oui, il faut qu'on le leur... C'est-à-dire, pour la première fois. Tous les jours, à leur réveil, on doit leur dire... On ne perd pas à Fandena. C'est un peu comme le contrôle. Est-ce que tu as déjà entendu le contrôle orienté? Non, jamais. On ne perd pas. On ne bat pas le contrôle orienté. Et rappelez-vous que ça nous a tellement gêné. Pourquoi? Parce que l'équipe nationale féminine avait perdu à Fandena la finale. Et ça nous a rappelé le mauvais souvenir de 72, la première CAN organisée au Cameroun. Ouais. C'est-à-dire on avait perdu face au Congo. Donc je suis en train de dire on ne perd pas à Fandena. Minimalement on fait des nuls.
Rappelez-vous, on avait d'ailleurs gagné ce Cap Vert, c'est vrai qu'on était éliminé de la, je pense, de 50, c'était 2-1, but je crois d'Olinga, Olinga qui a d'ailleurs pris sa retraite en très bon joueur passé par Barcelone. Donc je dis, il faut rappeler à tout le monde, c'est vrai que tu as parlé de tout le monde en vert, mais je suis au train de dire que Fandena, je ne peux pas vous dire, hein, c'est peut-être parce que le fait d'avoir vécu pendant un long moment du côté de Yaoundé, mais les gars, quand vous jouez à Fandena, la pression est telle. Elle est particulière, c'est pas pareil. Elle est particulière. C'est pas pareil. Parce que les nouveaux stades, la difficulté que nous avons avec les nouveaux stades, c'est que nous ne sommes pas forcément comme en Europe ou comme en Asie, et peut-être même pas comme le nouveau stade du Sénégal, parce qu'il faut également dire que du côté du Sénégal, ils ont décidé de se passer la piste d'athlétisme, ce qui fait en sorte que vous êtes plus proche, le public est très proche des joueurs. Donc le fait de créer le 12e homme a un apport un peu plus conséquent que d'habitude. Avec Fandena, le Shabbat. Oui, c'est important. C'est très important. Donc, vous à la maison, quel est votre point de vue? On va peut-être, pourquoi pas, essayer de simuler quelque chose. S'il fallait aller sur les chiffres, et là je fais confiance à mon fils, Juni Kambeu, s'il fallait aller sur les chiffres pour, restons seulement à l'attaque, le Cameroun pourrait aligner l'attaque avec 51 buts, toutes compétitions confondues. C'est-à-dire, de l'autre côté, Moumi Ngamaleu, devant, on a Jules Armand Co, et de l'autre côté, Brian Bemo. Ça fait en tout 6, 24 et 9. Il faudra encore que... il faudra encore que aujourd'hui, je suis très... galant. Oui, ça... Ok. Il faudra encore qu'on laisse Jules Armanco débuter parce que c'est le mal qu'on a souvent en sélection nationale. C'est qu'on prend les joueurs locaux, mais après ils n'arrivent pas à être alignés. Très bien les amis, ça nous donne une bonne transition pour le second thème du jour. On reste toujours dans cette sélection des Lions indomptables du Cameroun. On sait bel et bien que Marc Brice a convoqué 2 joueurs locaux, notamment le meilleur buteur de la saison 2023-2024 qui évolue du côté des Astres de Douala. Son absence d'ailleurs s'est fait remarquer puisque les Astres ont été éliminés en Coupe du Cameroun. Jules Armand Co, qui est donc meilleur buteur, toute compétition confondue avec 24 réalisations. Et de l'autre côté, on a celui qui est aussi qui est passé par des sélections jeunes, qui a également été l'homme providentiel de Lyon Sport Academy. Il s'agit de Jean Bosco. Voilà donc les deux Camerounais, pardon, les 2 joueurs locaux du championnat MTN Elite One qui sont dans cette sélection. Ont-ils une chance d'avoir le temps de jeu? Vont-ils pouvoir avoir une chance d'être alignés? On se pose ces questions, mais est-ce qu'on peut rêver avoir dans le 11 entrant ou bien espérer même d'avoir sur la liste des joueurs convoqués pour la rencontre? Parce que sur les 30, il faut sélectionner ceux qui vont jouer contre le Cap-Vert et ceux qui vont jouer contre l'Angola. Est-ce qu'on peut espérer avoir nos joueurs du championnat dans cette liste? Non, écoutez, j'aime beaucoup les chiffres de Kambeu, mais je pense que s'il faut rester conséquent et s'il faut rester objectif, l'attaquant titulaire de Lyon devrait tout simplement être Jules Armanco. Je pense qu'il a les caractéristiques. Oui, s'il faut rester conséquent. Conséquent et objectif. Au regard des performances de l'an, parce que quand tu as un Vincent Boubacar, on a vu c'est un but depuis après la CAN et c'est les blessures à répétition. On a vu Choupo-Moting avec un ratio famélique. On a vu qui malheureusement Kaltoko Kami qui n'est plus là. On a vu même Bemo qui a été blessé. Lui heureusement, bien heureusement, il revient bien. Vous avez Ngamaleu qui a réussi à bien revenir. Maintenant dans tout cela, on parle d'un attaquant de pointe. Et Jules Armanco, la chance que lui là, c'est qu'il est véritablement un attaquant. Il faut dire à nos téléspectateurs à la maison que Jules Armanco a aussi fait un tour à l'extérieur avant de... Ah oui, après, avant les playoffs, donc les playoffs down. Il faut quand même préciser que c'est quelqu'un, je crois c'est 22 buts ou 23 buts donc, dans ce championnat. 24 buts. Donc 24 buts. Donc c'est quelqu'un qui allie vitesse, dos jeu au but, qualité technique, c'est-à-dire c'est le joueur complet, je n'ai pas dit le joueur ultime, c'est le joueur complet et je pense qu'il est temps de donner la possibilité à ces jeunes de pouvoir jouer parce que ça ne sert à rien de les appeler et ne pouvoir pas jouer. Manu l'a d'ailleurs dit, c'est une belle exposition pour eux. Maintenant, c'est vrai que Vincent Baka, on peut partir sur lui ou sur Choupo-Moting eu égard à ce que je qualifie de l'ancienneté, l'expérience et peut-être l'expérience et peut-être même mettre un attaquant de pointe et faire jouer peut-être Bemo en faux neuf parce que lui également c'est quelqu'un qui marque beaucoup, donc également le rapprocher des buts ne serait pas quelque chose de mauvais, non, ne pas forcément jouer en 4-3-3, peut-être jouer en
4-4-2, nous sommes à domicile. Donc, je dis, si on reste sur cette statistique, même Chindo, parce que quand vous regardez pendant les playoffs, le meilleur joueur de notre championnat, c'est Chindo, clairement. Et vous voyez, c'est un joueur capable de partir sur le côté, il fait des beaux matchs, capable de jouer en 10, et il a besoin, lui, d'avoir un attaquant fixe parce qu'il se sert des appels libérés par l'attaquant pour prendre le dos. Donc, si, moi, je reste convaincu que si on leur donne la confiance, s'ils sont bien moulés, si on les laisse travailler et qu'ils sortent de cette léthargie habituelle, de cette torpeur qu'on connaît aux joueurs qui évoluent dans notre championnat camerounais, je peux te dire qu'ils sont capables de faire très très mal à cette équipe. Avant de poursuivre, je rappelle qu'il y a des joueurs du championnat camerounais qui sont également engagés dans d'autres sélections, comme quoi le championnat camerounais n'est pas mauvais. Oui. Au finish, c'est pas parce qu'on n'a pas assez de joueurs de notre championnat dans les Ligues 1, dans les Lions indomptables qu'on pense que le championnat peut être mauvais ou bien qu'il n'est pas de bonne qualité. On a par exemple du côté de Bamboutos de Mbouda, Stéphane Kaïba qui va représenter son pays, la République centrafricaine. On a également le Tchad avec Charles Pastore qui est également là. Amine Hiver de Aigle. On a Gadin Alain Batman de Coton Sport de Garoua qui va évoluer avec le Tchad. Le défenseur de Colombe. Bon, mais ils sont au Tchad. Ils sont tous, ce sont des Tchadiens. Ce sont des Tchadiens, ils vont aller représenter. Oui, c'est ce que je dis. Mais ils jouent quand même les éliminatoires, puisque le Tchad affronte. Mais bien sûr, vous ne les avez pas vus jouer récemment. Bien sûr. Pendant les à 17h. Oui. Bah après, moi je pense qu'on le dit depuis quelques temps déjà dans ce programme. Ça montre tout simplement à quel point le championnat camerounais il est assez relevé. On a des joueurs relevés qui arrivent à relever également leur sélection nationale. Vous l'avez encore prouvé. Relevé 3 fois. Ben oui, relevé, il faut bien le dire, parce qu'il faut marteler cela pour que ça rentre bien. Ben oui, pour que ça rentre bien dans les mémoires de tous ceux qui nous regardent. Après relever, on a martelé. Peut-être elle a vu peut-être danser le coup du marteau. Non. Du tout. C'est ça. Du tout. Viens nous faire un peu le coup du marteau. Je réserve ces coups pour vendredi. Oh non. Donc, tout le monde ne sera pas là. Dommage. Le réalisateur ne sera pas là. Dommage. Je disais donc que ça montre tout simplement à quel point on a un championnat qui est bien relevé. Vous avez parlé tout à l'heure de est-ce qu'on peut rêver de voir des joueurs locaux alignés. Moi, j'ai pas envie de rêver, j'ai envie que ce soit une réalité, que ce soit même impératif, parce qu'on est fatigué d'avoir des joueurs qui sont convoqués mais qui n'ont pas de temps de jeu, ou encore lorsqu'on arrive à leur donner, ce sont de maigres minutes de jeu qu'on leur donne. Non, je pense qu'aujourd'hui on a des joueurs qui sont tout aussi compétitifs que ceux qui viennent de l'extérieur, qui ont beaucoup de potentiel, qui ont à donner et à prouver surtout des choses. La différence, moi j'ai envie de dire, qu'il y a entre ces joueurs locaux et ceux qui évoluent dans les championnats internationaux, c'est que eux, ils sont la vitrine, j'ai envie de dire la vraie vitrine même du Cameroun. C'est l'occasion de montrer à quel point nous sommes porteurs et nous avons à apporter avec notre football. Vous avez des joueurs comme Jules Armanco, 24 réalisations cette saison, toutes compétitions confondues. Vous avez parlé de tout le potentiel du joueur, mais moi j'ai envie de rester sur son réalisme devant des buts. C'est un joueur qui ne tremble pas, il ne badine pas. Il est clinique. Lorsqu'il a le ballon, c'est chirurgical ce qu'il arrive à offrir. On a parlé de Chindo John Bosco. Je rejoins complètement Jean-Charles lorsqu'il dit que Chindo, pour moi, et peut-être pour lui aussi, c'est le meilleur joueur des playoffs hop qu'on a eu ici à Douala. Mais à chaque rencontre, il arrivait à offrir quelque chose de spécial. C'était un spectacle, toutes les rencontres de Chindo John Bosco. Moi, j'ai vu, par exemple, je ne me souviens plus trop de quelle journée il s'agissait. On était du côté du stade annexe de la réunification de Béponda. Le stade, il est bondé de monde. Tous ceux qui sont là vous disent que je ne veux que voir Chindo. Et lorsque Chindo a le ballon, mais ce sont des cris. On croirait voir un match de Cristiano Ronaldo ou encore de Lionel Messi. Donc vous comprenez à quel point ce sont des joueurs, qui sont vendeurs, parce qu'on aime bien mettre des joueurs également qui sont vendeurs. On veut des joueurs que, ok, lorsqu'on va l'aligner dans l'aire de jeu, il va parvenir à créer l'émulation des uns et des autres. On a cette capacité avec ces joueurs locaux. Donc ce sont des joueurs qui ne devraient pas être une option pour Marc Brice, mais complètement définitif. Comment donc mettre dans le 11 entrant Bosco Chindo et Jules Armanco, sachant que on a aussi des vétérans dans cette sélection nationale qui ont eu à donner et qui peuvent encore donner. Est-ce possible de mettre sur le banc de touche Vincent Boubacar? Mais bien sûr. Au profit de Jean Bosco Chindo. Mais bien sûr, moi je suis de ceux qui pensent d'ailleurs que Aboubakar ne devrait plus commencer une rencontre.
Moi, je suis de ceux qui le disent. C'est dangereux. Et j'ai pas, non, d'accord. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Je suis de ceux qui pensent qu'Aboubacar Vincent n'a plus les aptitudes physiques pour débuter une rencontre. Il peut entrer en cours de jeu, mais pour moi, ne devrait plus être titulaire. Vous avez parlé des vétérans, mais qu'il assume sa place de vétéran et qu'il laisse donc les jeunes prouver parce que eux, ils ont encore dans le coffre. Ben oui, je suis d'ailleurs entièrement d'accord avec toi. Tout à l'heure, vous avez parlé de Modric. Je suis avec vous, Mondi n'est pas titulaire. Du tout. Pourtant, on connaît toute la palette technique du jeu. À chaque fois qu'il vous voyez quand même ce qu'il apporte. Il apporte très souvent. Maintenant, très souvent. Je vais également vous rappeler des joueurs comme Vincent Bakar. Rappelons qu'il est parti à la 4, blessé. On a vu que ça n'a pas beaucoup aidé. Ouais. Et vous savez, moi, ce qui m'a gêné, c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle, l'un des problèmes que nous avons, c'est l'attaque. Parce que depuis un certain temps, à part Vincent Baka, comme on dit trivialement au quartier, c'est le virage. Oui. Malheureusement, ce monsieur n'est plus à la fleur de l'âge, c'est-à-dire son passé, sa carrière est derrière lui. Et vous aviez heureusement un joueur qui arrive à marquer, qui est Franck Magri. Mais depuis tout à l'heure, on est en train de parler, on a beaucoup oublié un joueur qui joue à Marseille, qui s'appelle Faris Pemi Moubagna. Moubagna également peut prétendre à une place de titulaire. C'est ça que je dis, Faris Pemi Moubagna. Donc je dis que c'est des joueurs aujourd'hui qui devraient prétendre à une place de titulaire. Nous, on parlait de Chindo tout simplement parce que nous, on commande des matchs du championnat camerounais. Nous sommes ceux qui vivons ici et ce qu'on a vu, je peux vous dire que c'est des joueurs qui sont capables d'aller faire, voilà, d'arriver aisément en Europe centrale et pouvoir se faire la place. D'ailleurs, j'ai vu l'Africain passer dans les couloirs, je le salue parce que son fils, Ian Diok, a signé en première division je crois, du côté de la Serbie, je ne sais plus trop, la Croatie, Dynamo, en Croatie. Donc, je dis, c'est des joueurs capables. Il a d'ailleurs célébré son anniversaire il y a quelques jours. Voilà, c'est des joueurs capables d'apporter quelque chose. Maintenant, ils peuvent également sortir du banc. Christy Lombardi. Je n'ai pas dit que de façon péremptoire que c'est des joueurs qui devraient être titulaires, mais je dis, au vu de ce qui nous a été proposé durant ces playoffs, c'est des joueurs à fort potentiel. Et Manu le disait tout à l'heure à suffire qu'il faudra avoir également sur l'air des joueurs vendeurs. Qu'est-ce que j'appelle des joueurs vendeurs? Chindo, c'est un beau gosse, il squatte bien. Jules Amanko, dans un autre style, il est grand, il est baraqué, il marque des buts, il est un peu plus posé, un peu plus clinique. Donc, c'est des joueurs quand même, tu es sûr que quand ils sont sur l'air de jeu, tu auras déjà des fans du championnat camerounais qui viendront regarder les matchs en se disant, mais écoutez, c'est des joueurs qu'on a eu la possibilité de voir, c'est des joueurs qu'on a eu la possibilité de toucher. Néanmoins, nous également ici du côté MSI, il y a eu des reportages autour de ces joueurs. C'est également une fierté pour nous de savoir qu'on commande des joueurs qui sont titulaires de l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant, je dis encore, c'est pas forcément, ils doivent forcément pas être titulaires. Ils peuvent sortir du banc, ils peuvent ne même pas jouer la rencontre de samedi et peut-être jouer du côté de Luanda, eu égard peut-être au système voulu et qui sera mis en place par Marc Pris. Donc je dis, tu as Faris Pemi Moubagna, tu as toujours Faris Pemi Moubagna, Marseillais, je suis Marseillais, faut le dire. Il faut reconnaître. Tous les Barcelonais sont Marseillais. Je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, vous avez également Choupo-Moting qui revient, mais la difficulté de Choupo-Moting, nous la connaissons. L'équipe nationale, il a trop rarement joué au poste de numéro 9 et on sait que c'est un joueur qui aime dézoner. Donc je préfère encore un joueur comme Moubagna qui est capable de jouer de haut but et je pense toujours que pour moi la meilleure position d'un joueur comme Mbeumo n'est pas forcément sur le côté, parce que sur le côté à Brighton il le laisse beaucoup, il part du côté pour se retrouver beaucoup dans l'axe. Donc maintenant si on peut le rapprocher des buts, parce que je pense qu'il a également une âme de buteur, il est capable d'apporter. Maintenant Ngamaleu, c'est vrai que ses dernières sorties avec les Lions n'ont pas été exceptionnelles, mais c'est un taulier. On n'en parle pas, l'ami de Sidi Lombardi, Bassogok qui est dans cette tanière. C'est vrai que malheureusement son équipe a été reléguée en deuxième division. Donc je pense, et on parle de Bassogok, on parle peut-être pas du joueur qui a beaucoup énervé certains de mes amis parce qu'il est tout le temps de Georges Kevin Poudou. Il faut quand même dire que c'est le dynamiteur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc je pense que le fait de les avoir... il a du travail. Non, Marc a beaucoup de travail. Moi, je n'appelle même pas ça travail. Moi, je dis qu'il a les problèmes de riches. Je vais vous assurer. Il a de bons joueurs. S'il a les problèmes de riches, je peux déjà vous assurer que samedi prochain, Côte d'Ivoire, le 11 entrant, il y aura quelque chose à dire. Ben, ce qui est sûr, comme Rigobert sans, les filets vont trembler. Mais, ah bon? Oui, les filets vont trembler. À coup sûr.
Après, ça peut être les filets capverdiens. Hein. Non. Oui, non. Bah oui, les filets. Non, je dis les filets. Quand je suis rigolo. Quand tu es philosophe comme rigolo, il a dit. Ce qui est sûr. Les filets vont au stade. Et c'est voilà, l'accélération du Belge. Là, je l'ai maîtrisé. Ok, aussi. Et aujourd'hui, là, il va dire quoi? Ah, ce gars, lui, le petit Chino, lui, Chino, il connaît. Il va voir les championnats camerounais, je le connais bien. C'est là le ballon, ils sont pas là, mais ça il marque, il lève le nez, il marque. Instant humour dans cette émission. Hazard toujours, l'accélération du Belge. Est-ce que vous pouvez me mettre le numéro, le téléphone pour ceux qui sont à la maison parce qu'ils veulent déjà nous donner leur avis? Peuvent-ils avoir une chance, nos joueurs locaux? Peuvent-ils avoir une chance? On va donc entamer dans quelques instants la dernière partie de cette émission. On reste toujours avec justement ce thème, mais on parlera d'autres choses, de la performance qui fait problème avec nos joueurs locaux une fois, soit en sélection nationale ou bien à l'étranger. On a des messages qui sont arrivés. On a Gilles Noubissi qui nous écrit ce matin. Je pense que l'intégration d'un joueur comme Chindo Bosco devrait se faire de manière progressive. Hazard encore. Hazard toujours, l'accélération du Belge. Hazard. Oh la merveille. Le génie. Oh le génie. Oh le génie. Le joueur exceptionnel qui change les destins des rencontres. C'est comment dire. Alors, c'est comment il est génie, pourquoi? Parce que lui, il ne nous dit pas qu'on doit intégrer directement. Mais sauf qu'il doit avoir une évolution progressive. Oui, ce que j'expliquais, qui n'est pas forcément obligé d'être titulaire pour ce coup. Oui, et 15 minutes, je pense que c'est largement suffisant. Mais sauf qu'il a le mérite, d'être polyvalent en attaque et donc peut évoluer en tant que doublure de Koudou, de Vincent Boubacar, de Choupo-Moting. De tout le monde. Tout le monde dans tous les cas. Et encore, pas qu'à ce niveau, il est capable de jouer en 10 sur le côté gauche, sur le côté droit, 9 et demi. 9 et demi, c'est où? À 9 et demi, bon, ok, je t'explique. Quand tu vois un joueur comme Benzema, tu as vu Benzema jouer? Benzema, c'est ce joueur qui ne va pas rester devant, attendre le ballon. C'est un joueur qui est capable d'utiliser le ballon, faire marquer ses coéquipiers. C'est ce qu'on appelle un 9 et demi, parce que le 9 de base, c'est celui qui est finisseur. Tu vois Haaland? Erling Haaland, c'est voilà. Mais quand tu vois par contre Alvarez, Julián Alvarez, il est capable. Qui est dans la construction. Il est dans la construction du jeu. Depuis le début jusqu'à la finition. Gabriel Jesus, voilà les 9 et demi. Effectivement. Gabriel Jesus. Non, non, attention, c'est un Portugais. Jesus, en espagnol, c'est dit c'est Jesus. C'est dit c'est Jesus. Si. Le J, c'est Rota. Un Portugais, c'est Jesus. C'est un Brésilien. Oui, un Brésilien, mais de ce côté, on parle portugais, son Dieu. Gabriel Jesus. Gracias, amigo. Je vais tous donner los maintenant. La lecture de la Fénos. Une menace a été détectée. C'est son espagnol là, c'est ça la menace. On a des Espagnols qui nous regardent. Réalisateur. Pour ces deux rencontres, il serait bon de faire entrer en jeu vers les 75e minutes. Avec sa vivacité, il peut apporter beaucoup. Gilles Noubissi. Je ne suis complètement pas d'accord. Avec la fin, là, je ne suis pas d'accord. Qu'il faudrait faire rentrer Chindo vers la 75e minute. C'est-à-dire pour discuter. Bon, écoutez, les entrées sont fonction de ce que nous vivons de façon ponctuelle dans un match. C'est-à-dire, c'est le coach qui a sa vision, c'est le coach qui ose. Et peut-être Chindo, qui sait, peut-être durant les entraînements de la semaine, il fait la misère. Moi, je vous rappelle Mougué. Mougué qui est arrivé, il a fait la misère à tout le monde, à Garoua, rappelez. Et puis blessé. Oui. Malheureusement, il n'a pas pu prendre part. Malheureusement, c'est Christopher Wu. On se rappelle d'ailleurs de toute cette action. Je me rappelle, le team presse Ndo a dû venir expliquer que le petit, il va rester au sein de la tanière parce que Christopher Wu en avait déjà marre. Parce que je peux vous dire, le duel Mougué face à l'époque, le titulaire c'était il s'appelle Noutolo. À chaque fois. Franchement, il le driblait, je me rappelle les Bokele, il driblait tout le monde. Dans le stade avait déjà, tout le monde envoyait le classement, hein, je peux te dire. Et je pense que c'est sa blessure qui remet Choupo-Moting titulaire. Et rappelez-vous, la première mi-temps, parce que c'était compliqué, c'était Zambo, Kemen et Choupo. D'ailleurs, en première mi-temps, on a été gênés parce qu'on n'avait pas ce lien. Le lien que entre les trois. Entre les trois, Choupo-Moting qui ne faisait pas beaucoup d'efforts défensifs. Donc, qui sait? Peut-être
peut-être Chindo est en train de faire de belles choses là-bas, et peut-être Chindo n'est pas en train de faire de belles choses, aussi, ce qui justifierait le fait peut-être qu'il soit pas titulaire. Parce qu'on a vu on a vu un joueur pendant les playoffs, peut-être c'est pas le même joueur que Fabrice est en train de voir pendant ses entraînements aussi. C'est vrai qu'il est passé par les catégories. On a dit quelque chose ici là que les gens vont ignorer. Quand on a parlé, on a fait une émission ici, on va parler fort comme ça que les gens comprennent vite à la maison. On va vite comprendre sur ce plateau. Elle veut dire quoi? Le sel. On se comprend vite. Donc en équipe nationale, il y a beaucoup de sel. Il y a beaucoup de sel. Et il y a le sel de mer. Le sel de mer. Le sel de mer et tout. Voilà, sauf que quand tu vas arriver. Ramener l'eau Parce que moi aussi, ça tu vois non. Il y a beaucoup de choses. Tu vois souvent les joueurs comme ça, comme le gars. Il brille. Il te marque des trucs, il te fait pas. Il arrive en sélection là. Où il y a de la. Parce qu'il faut dire. Il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrence. Il faut mériter. Surtout que là, ils sont 30. La concurrence, elle est encore énorme. Bon, moi, je ne sais pas, il dit seulement ce qu'on dit souvent au quartier. Si ton marabout n'est pas fort. Non, tu as dit, on parlait du sel. La vie de groupe, je vais vous expliquer. Moi, j'avais des joueurs. Des amis, que quand on jouait comme on dit également, hein, bon, à l'époque, à Yaoundé, on faisait le choc. Quand tu le vois en plein choc, il est exceptionnel. Et après, bon, on avait déjà une certaine autorité à soi, donc du coup, j'étais capable quand même de voir un joueur et te dire, écoute, tu peux venir t'entraîner, je vois que quand tu as quand même du talent, tu viens représenter ton université. Et après, le même gars, tu le vois chez les... et même en club, quand il est en club civil, c'est-à-dire l'équipe civile, il est franchement fort. Maintenant, quand tu le ramènes à l'équipe d'université le soir, ça devient autre chose. C'est difficile, pourquoi? Parce qu'on se connaît déjà pour la plupart. Ouais. Il y a le fan club dont on parlait récemment, on mange au restaurant, c'est quand même effrayant. Et les gens viennent s'asseoir tout autour, on te regarde t'entraîner. Mais des fois, bon, moi j'étais habitué, j'en rien. Des fois, tu te poses la question de savoir... Mais c'est le gars ici en championnat qui me fait passer. Je te dis, j'avais des gars à l'attaque. Championnat, il me faisait la misère. Il me faisait bosser. Mais lorsqu'ils arrivent à soi, comme on disait à la maison. Bon, et aussi que ce n'est pas le même public. Exactement. Le public du stade Pélépé ou bien de la NES. Souvenez-vous qu'il y a un joueur. Souvenez-vous qu'il y a un joueur, je refuse juste de donner le nom, mais il y a un joueur qui était très souvent. Attends, je me. Donne-moi des indices. Il paraît qu'il n'était pas souvent bon quand il venait en sélection. Il paraît, moi je ne sais pas, mais il paraît qu'il n'était pas très bon quand il venait en sélection. Ben oui, mais il paraît. Il paraît qu'il n'était pas bon. Il y a un seul joueur qui n'a pas été bon chez les Lions. Mais lui c'était encore très grave. Mais lui c'était très particulier. Il a joué au Championnat camerounais? Non. Il venait de l'extérieur, notamment des États-Unis. Je pense avoir déjà donné beaucoup d'indices. Vous savez, lui par exemple, on avait l'habitude de dire que lorsqu'il arrive en sélection nationale, il est impressionné par le public qu'il n'a pas du côté des États-Unis. Donc juste le public arrivait à le frustrer ou quoi que ce soit. Donc c'est juste pour appuyer sur ce que Jean-Charles disait. Les joueurs ont une chance, les joueurs locaux ont une chance de prouver parce que nous avons une attaque de vieux joueurs. Est-ce qu'on dit ça? Oui, pour jouer 90 minutes. Et donc, ils ont beaucoup de chance pour ce samedi. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous écrire. Le numéro de téléphone est là pour vous. Est-ce que les joueurs locaux ont une chance? Est-ce que les joueurs locaux ont une chance d'avoir du temps de jeu dans cette double confrontation Cap-Vert-Angola? Vous nous écrivez exclusivement par WhatsApp. Le numéro de téléphone est donc affiché. Je vois dans la ligne d'attaque des Lions indomptables Mbeumo, Lamkelze et Aboubakar. Je rappelle que Lamkelze était parmi les deux derniers à répondre présent, Lamkelze et Yvan Neyou. Voilà, parce qu'ils allaient jouer la relégation du côté de la France. Par rapport à la situation de nos locaux, ils ont un ratio très élevé de buts marqués et de temps de jeu plus conséquent que ceux de la diaspora. Donc, ils peuvent avoir leur chance de la part de Claude depuis Bona-Berry. Autre message, bonjour Sidik, bienvenue dans la ville de Ngaoundéré. Pour moi, on doit évoluer en 4-3-3. Vous pouvez nous expliquer le schéma de 4-3-3, en quoi ça consiste, un 4-3-3? Ben, écoutez, je veux le dire de façon assez froide et avec un ton assez... Voilà, que moi j'en ai un peu marre.
Le 4-3-3 n'a jamais fait gagner véritablement les Lions indomptables. Pourquoi il ne veut pas répondre à ma question? Non, j'en viens. Le 4-3-3. C'est le footballeur qui parle. Je veux qu'il réponde à mon téléspectateur qui nous demande de jouer en 4-3-3. C'est quoi le 4-3-3? Consiste à quoi? Maintenant, le 4-3-3, c'est une défense, c'est-à-dire on joue une défense à 4 à plat, latéral, 2 défenseurs centraux, 1 latéral, et maintenant 3 joueurs au milieu avec peut-être soit une base en arrière, c'est-à-dire qu'avec une sentinelle, soit avec une base en avant, c'est-à-dire un 10 et les 2 sur le côté. Et maintenant, 3 soit avec une pointe un peu plus haute, soit avec des joueurs un peu plus hauts, soit avec une pointe un peu plus basse, et maintenant 2 attaquants. Donc il y a plusieurs schémas. Mais ce que je vais expliquer au Camerounais, c'est quoi? Tu peux jouer en 5001, en 1000. C'est l'animation qu'on en fait qui est la chose importante. Non, l'animation, c'est-à-dire la façon dont tu bouges lorsque tu as le ballon ou lorsque tu n'as pas le ballon. Et c'est la seule chose qui est intéressante. D'accord. En défense, pour lui, je continue le message de notre ami de Ngaoundéré. Bienvenue depuis Ngaoundéré. Ah, il ne m'a pas dit bienvenue dans son nom. Quand il a dit bienvenue depuis Ngaoundéré, je me suis dit qu'il allait dire bienvenue de Ngaoundéré. Non, bienvenue c'est ton nom. Hein. Okay. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Hazard encore. Hazard toujours, l'accélération du Belge. Hazard, oh la merveille, oh le génie. Et comme quoi, le génie nous a donné son exceptionnel qui change les destins des en défense, il nous dit Ngande, Ougo dans l'axe, Faikolis et Ngamale en arrière, latéraux au milieu, Baleba, Neyou et Dazabé au milieu. En attaque, Nkoudou, Mbemo et sur le côté, et en faux neuf, Choupo-Moting. Voilà son classement. Hein. Il nous a dit, il joue en 4-3-3. Voilà. Faites aussi vos classements. Il nous dit, garde ton classement. Voici ton classement. Ngande et Ou à l'axe. Faikolis et Ngamale en arrière latéraux. En 4-3-3. Ngamale à quelle pose? Attends, ouais. Arrière latéraux. Arrière latéral autant pour moi. Oui, mais de quelle gauche ou droite? Ouais, il nous a dit en arrière. Maintenant, place là où tu veux les placer. Au milieu, il nous met Neyou et Baleba Dazambé. Il est en 4-3-3. Oui. Il avait les 4 arrière. Neyou, Baleba, Dazambé. Ok. Voilà. Et donc. Non, c'est plutôt Baleba, Neyou, Dazambé. Baleba au milieu. Oui, à la pointe basse. À la pointe basse. À la pointe basse. Ouais. Donc, et Dazambé. C'est-à-dire c'est nous maintenant qui faisons le classement et pourtant. Le génie, il est vraiment fort. Tu nous as donné, tu nous as mis au travail. Il nous met au travail. Et il nous dit en attaque, Koudou, Mbemo et Choupo en faux neuf. Encore à nous de les placer. C'est encore à nous de les placer. Prochainement, vendredi, on va faire la palette. On va faire une palette. Ouais. Les gars vont eux-mêmes nous donner leur 11 entrants et puis on va essayer le projette là. D'expliquer avec une palette. Ne vous en faites pas. C'est MSI Télévision. Ben oui, tout est possible. Ça. Tout est possible. Ouais. Tout est possible. Voilà. Alors, merci bien pour votre message, Mr. Bienvenue. On va donc prendre notre message. Passons le flambeau à la jeunesse. Signé Neymar Junior, l'étoile filante. C'est Neymar qui écrit ici, c'est Neymar. Toujours, l'accélération. Non, c'est Neymar. On ne veut pas savoir où c'est le Neymar est en Inde. Non, Neymar. C'est Neymar, l'étoile filante. C'est pas Neymar da Silva, c'est Neymar, l'étoile filante. J'ai eu la chance de jouer contre Jean Bosco du côté de Bamenda. L'accélération du Belge. Hazard, oh la merveille, oh le génie. C'est Neymar qui est un génie. C'est Neymar qui est un génie. Je puis vous rassurer que ce gars doit faire partie de notre attaque au détriment de certains. Ça sera toujours au détriment de certains. Bien sûr. Oui, bien sûr. Dans tous les cas. C'est une obligation. Voilà. Les amis, on est en train d'aller de prendre la dernière ligne de l'émission. Donc allez-y, participez rapidement. Bonjour à tout le plateau. Peu importe qui on met, on veut juste la victoire. C'est tout. À la fin de la journée, c'est ça. C'est tout. À la fin de la journée, on a fait Manu, je vais t'expliquer quelque chose. Nous qui avons vécu à Yaoundé, en face du stade, il y a des endroits qui sont bien. On se comprend. Il faut dire qu'il y a les. En face du stade, surtout Amadou Aïdjo. C'est Dieu, moi, je il y a les bars en face du stade. Je peux te dire. Il y a les bons endroits. Il y a des gens, quand vous serez dans vos stades en train d'aller sur. Non. Ils arrivent au stade 2 heures avant, ils commencent le match. Okay. Les commentaires, ils vont de bon train. Et pendant le match, je peux vous dire qu'ils vivent le match plus que vous. Bon, c'est-à-dire, ils sont en Fandena, mais ils n'entrent pas, ça ne les intéresse pas. Ils sont dans le vrai Fandena, en face. Et je peux vous dire que quand il y a victoire, il y a victoire, il y a Yaoundé à Fandena. La bringue, et le match c'est quand?
Samedi. En plus 14h. Samedi. À 14h. Ça finit dimanche à 14h. Les 2-0 n'ont pas lieu. Et en face, j'ai pas voulu donner le nom. Écoute, c'est ça la publicité. Quand tu sors du stade Fandena, en face, il y a un autre stade. Et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime au Cameroun, les amis. C'est ce qu'on aime au Cameroun. On va donc dans quelques instants clôturer cette émission. On va peut-être, pourquoi pas, vous remettre la question donc du jour. Allez-y, la question du jour. Dites-nous qui fut le premier buteur de l'équipe nationale dans une phase finale de Coupe du Monde. Donnez-nous bien sûr vos propositions. Je rappelle que vous marquez des points, on vous enregistre et vous serez donc surpris. À partir de vendredi prochain, il y a certains d'entre vous qui seront appelés comme ça. Donc là où vous êtes, on vous prévient déjà. S'il y a un numéro, un genre qui vous appelle, décrochez on commence à vous dire des choses, n'hésitez pas beaucoup. Décrochez seulement. Décrochez d'abord. Hein? Donc voilà, on vous fait des canulars comme ça. Parce que vendredi, tout est permis. Les amis, on va prendre les tout derniers messages dans cette émission. Que la dame du plateau arrête avec son sabotage contre Boubacar Vincent. Une menace a été détectée. Ouais. Et la réalisation zoom sur la dame. Ouais, la dame en question. Mais c'est quelle dame même? C'est même d'abord quelle dame. C'est quelle dame même qui sabote? Vous avez fait pareil avant la Coupe du Monde, Qatar 2022. La suite, tout le monde le connaît. C'est lui qui nous épargne d'une Coupe du Monde désastreuse. Ambroise depuis Bafoussam. Tonton Ambroise, j'ai le droit à un droit de réponse. Donc tonton Ambroise, bonjour d'abord depuis Futsap. Ce n'est en rien du sabotage que de parler des performances d'un joueur. D'autant plus que vous semblez vous connaître un peu dans le football. C'est pas moi qui vais vous apprendre ce qu'on appelle donner un avis. Vous parlez à quelqu'un qui le connaît pas. Mais oui, c'est pas moi qui vais vous apprendre ce qu'on appelle donner un avis sur les performances. Vous savez quand un joueur est en forme et quand il est en méforme, ce que ça veut dire. Et lorsqu'on dit qu'un joueur est en méforme pour commencer un match, on ne le sabote pas. On fait un commentaire sur ses performances du moment. Pour le moment là, il est en méforme. Générique en fond parce qu'on sort déjà de l'émission. Bonjour, on passe aux réponses, aux propositions les amis. Bonjour MSI Télévision, le meilleur buteur camerounais en phase finale d'une Coupe du Monde. Je ne sais pas si j'ai posé une question, c'est de savoir qui est le meilleur buteur du Cameroun en phase finale d'une Coupe du Monde. Mais c'est notre ami Jean-Paul depuis Yassa qui nous propose Bida Arantes. Voilà comme proposition. La question elle est affichée à la maison. Qui est le premier buteur du Cameroun en une phase finale de Coupe du Monde? Proposition Roger Mila, Grégoire Mbida ou bien Théophile Abega. Vos propositions, donc on va prendre uniquement ceux qui ont joué avec nous. La proposition nous vient de notre ami, il n'a pas signé son message, Keren Belvi, qui nous dit Bida Abega Grégoire. Bida Abega Grégoire. Attendez. Pardon. Attendez. Encore. C'est ça le génie. Mais c'est ça le génie. Oh non. Mais c'est lui le génie. C'est qui? Il s'appelle comment? Mais ça, c'est pas inventé. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il s'agit de Bida. Voilà. Il va Hazard toujours. L'accélération du Belge. En 1982. Bon, allez. Ça donne du fun. Le génie. C'est ce qu'on aime dans cette émission. Génie. Voilà. Il y a Batney, signez vos messages, je suis pas obligé d'aller chercher vos noms, je vous en prie, qui nous propose Grégoire Mbida. On a également d'autres messages qui sont arrivés. La réponse de Josiane Larissa Mengue qui nous dit, c'est Roger Mila, proposition de Josiane. Il y a d'autres propositions rapidement, on va prendre quelques-unes. Les gars, non, vos palettes du 11 entrants, c'est pour vendredi. Donc, envoyez déjà, on va faire des palettes en mettant vos noms dessus et on va donc travailler vendredi. Vendredi, c'est consacré exclusivement aux 11 entrants. Chacun de vous donnera justement son 11 entrants vendredi prochain. Rapidement, les messages pour le jeu. La proposition de notre ami Ambroise depuis Bafoussam qui a effacé Roger Mila mais qui nous propose Grégoire Mbida. La réponse, c'est Roger Mila, une réponse donnée par notre ami Nema Junior, l'étoile filante. On a
C'est la star de cette émission. C'est la star, c'est la star. Comme si ça ne suffisait pas, il y a un ami qu'on appelle Mbida Arantes. Voilà. Mbida Arantes. Ça me rappelle le tournoi de football jeune entre le FBC. On a commenté ce match. Le nom du gardien. L'amoureux. 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 On a notre directeur de contrat qui était sur le plateau. RVK. Je sais pas qui avait trouvé sur le nom du gardien. C'était son joueur. Et pourtant, le mec, c'est un gardien en fait. Même à la fin. Mais à toute phrase, il parvenait à nous mettre même quand on a coupé le direct est... L'amoureux. On a promis vous saluer notre ami l'amoureux. Vous n'avez pas oublié me Sauveur. Sauveur de l'équipe Gazelle. Dès que je commentais Sauveur, à un moment. Son équipe était menée, tu as demandé où le Sauveur. Les amis, c'est juste pour apporter un peu de fun. Bonjour la team, par rapport à la question du jour, c'est Mbida Grégoire Arantes de la part de Aloïs Bouga. Voilà, Aloïs Thierry Bouga. Les gars, se yantent d'envoyer le 11 entrants. Oh, vendredi, on ne va pas s'en sortir ici. Oh là 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 là, c'est pour ça qu'on vous aime, les amis. C'est pour cela qu'on vous aime. Allez les potos, allez-y, continuez justement à jouer avec nous. On a noté toutes vos propositions. La bonne réponse à la question donc de ce jour, c'est Grégoire Mbida qui a marqué le premier but du Cameroun en une phase finale de Coupe du Monde. Nous étions en Italie, comme elle le disait, comme elle se rappelle, puisqu'elle était là le 23 juin 1982 à la Coupe du Monde de la FIFA en Espagne. C'était face à l'Italie, pardon, en Espagne. Ce match s'est terminé sur un score d'un but partout, ce qui a permis au Cameroun de terminer sa participation à cette phase de Coupe du Monde sans défaite. Merci. Avec 3 matchs nuls. Et le tout premier buteur du Cameroun en une phase finale de Coupe du Monde, c'est Grégoire Mbida. Très belle équipe. Très belle équipe. Théophile Abega. Non, c'est pas Théophile. Il a dit Abega. Il est très fort. Non. La bonne réponse à la maison, le génie, c'est plutôt Grégoire Mbida. Tous ceux qui ont envoyé Grégoire Mbida, vous marquez donc le point du jour. Vous êtes donc enregistré dans notre base de données. Voilà, restez tranquille, ne vous en faites pas. Roger Mila, c'est plutôt le plus vieux joueur, si j'ai bien compris. Ouais, de Coupe du Monde. Son record n'a pas encore été battu. Non, ah non, le record. Le record était battu. Ouais. Oui, le record était battu, je pense, par. Oui, je pense le gardien de. Ne les dis pas. C'est la question donc vendredi prochain. Et lorsqu'on parle de Théophile Abega, Théophile Abega. Abega. Allez les amis, on termine cette émission avec un peu de fun. Notre réalisateur lui-même a décidé de nous faire écouter le générique de son dessin animé préféré. Puisqu'on a introduit avec les dessins animés, il a décidé de nous faire écouter le générique de son dessin animé préféré. Est-ce qu'on peut écouter un bout avant de se dire au revoir, s'il vous plaît?